Allô les amis, salut la famille, comment ça va chez vous? J'espère que chez vous ça va bien. On est en 2023, moi je m'essaie un nouveau style, je vais essayer le Durac, voir ce que ça donne. On m'a tellement parlé de ça que je vais essayer voir. Mais c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Désolé encore, je demande pardon encore à tous ceux qui attendaient une vidéo le mercredi, mais j'étais dans mon goumen, j'étais dans mon goumen. La Côte d'Ivoire a perdu à la CAN, les Camerounais, eh ben, il y avait tellement de choses que j'ai dû aller dormir et me réveiller. Je pense que j'ai dormi à 15 heures, je me suis réveillé à 5 heures du matin, tellement j'avais mal. Mais bon, c'est pas grave, on a perdu au moins. On est rentré à la maison, c'est l'essentiel. C'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous allons plus parler de. Je vais plus vous parler de la monnaie, du dollar canadien. Bon, tout le monde connaît le dollar. Bon, c'est pas tout le monde qui sait que le dollar, il y a des dollars canadiens, les dollars US. Donc, pour votre gouverne, il y a le dollar est bizarre. C'est comme le franc CFA. Il y a le franc guinéen, il y a le franc CFA, et je pense qu'il y a d'autres francs là-bas. Mais du genre, le dollar, il y a le dollar US, il y a le dollar canadien. Je ne sais pas s'il y a un autre type de dollar encore, mais c'est ça. Et ce que les gens ne savent pas, ce que moi je ne savais pas aussi, c'est que pour les étudiants internationaux, je ne sais pas si pour les travailleurs c'est pareil, mais il y a une limite il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser. Parce que quand tu commences à dépasser cette limite, ça te fait un mode. Le gouvernement commence à s'impliquer en fait dans ta vie parce qu'ils se disent, tu n'es pas. Tu es un étudiant, tu vois. Tu es un étudiant et puis tout cet argent, d'où ça sort et puis où ça part, c'est pourquoi. Et puis tellement la plupart se sont mis en tête que nous, on n'est pas riches. Genre, il y en a pas qui sont assez bien nantis et tout. Donc, ils vont commencer à penser que tu fais de l'arnaque, plein de choses pareilles comme ça qui n'ont rien à voir, mais bon, c'est ça. Je vous explique, je vous explique parce que j'ai vécu un cas personnellement. Du genre, quand je suis arrivé, dans mes débuts, j'avais des petits business aussi dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, souvent, j'avais des entrées d'argent et j'avais des sorties d'argent. Et souvent, tu vois, quand des amis ont besoin d'aide, des trucs, tu dois envoyer de l'argent pour faire ci, faire ça. La limite, ce que je ne savais pas, c'est que c'est de 909, non, la limite est de 1000 dollars. Je ne sais pas si on se comprend. La limite est de 1000 dollars. Quand tu dépasses les 1000 dollars plusieurs fois, le gouvernement canadien commence à entrer dans ta vie en fait pour savoir d'où ton argent te vient en fait. L'argent là, ça sort d'où. Bon, c'est pas leur problème, mais je ne sais pas pourquoi ils font, mais ils font. L'explication que moi j'ai reçue, parce que j'étais en train de faire une opération Western Union et puis il y a un agent du gouvernement, c'est un noir, c'est un papa noir qui était là et puis moi je faisais mon opération et puis le gars est venu me dire mais bon, celui qui me faisait le Western Union, il m'a sorti devant le gars parce que c'est dans un marché africain. Il m'a sorti, toi là, tu envoies beaucoup d'argent, on dirait que tu es riche. Hein. Faut faire, tu vas me donner aussi. Je lui ai dit, ben, bon, dans ma tête, ça fait, ton problème est où? Parce que toi, tu travailles. Moi, je suis en train d'envoyer l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose, pour qu'il me ramène quelque chose. Donc, ton problème est où? En même temps, le gars a commencé. Donc, je lui ai dit, ben, en fait, j'envoie l'argent à ma mère, tout ça, pour qu'elle règle certains trucs. Et puis, il y a certains crédits que j'avais pris que je suis en train de rembourser et tout. Et c'est là que le monsieur m'a fait sortir sa carte. Vous voyez dans les films, quand on dit agent FBI, ils font sortir leur carte. Voilà, c'est un peu pareil, hein, joli. Il a fait sortir la carte. Et puis il m'a dit, mon petit, c'est pas pour t'effrayer, mais il faut faire très attention à combien tu envoies et puis à quel rythme aussi que tu envoies l'argent. Parce que les gens là vont penser que tu es en train de faire de l'arnaque et tu envoies l'argent au pays. Parce que la limite autorisée pour nous, pour ne pas avoir de tracas ni rien, c'est de 1000 dollars. Donc 950 pour être plus safe. J'ai regardé, puis dans ma tête, ça faisait, mais votre problème est où en fait? Parce que c'est pas votre argent. Moi, j'envoie l'argent dans mon pays. Où est votre problème? C'est là qu'il m'a sorti en fait que le Canada en vrai ne veut pas que son argent sorte en fait. Le dollar là, les gars n'aiment pas que ça sorte. Vous voyez, ils n'aiment pas que ça sorte. Mais au moins, ils laissent sortir. C'est pas comme certains pays que je ne vais pas donner les noms où
il veut même pas que tu fasses un transfert d'argent à ta famille ou à tout. Ils veulent pas parce que ils se disent que tu vas appauvrir leur pays. Je sais pas c'est quelle pensée comme ça, mais bon, en tout cas, c'est ça. Aussi, euh, il y a certains montants que tu peux pas recevoir directement. Par exemple, moi, une fois, j'ai un ami qui voulait... Bon, j'ai des amis qui partaient en Côte d'Ivoire pour des vacances et j'avais des gens que je connais au pays qui voulaient des choses ici. Donc, ils m'ont demandé s'ils pouvaient m'envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent de leurs membres de famille ici pour qu'on fasse les achats. Et puis, avec l'argent qu'ils ont envoyé, on achète ce qu'il faut acheter et puis on prend, on envoie au pays. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, je reçois un appel de la banque disant que, ouais, tu as reçu 3000 $ d'un coup, ça paraît bizarre. On va essayer d'étudier le cas et puis si jamais l'absent vient se plaindre, on va fermer le compte et puis on va te chasser de la banque pour minimum 6 ans. Je lui ai dit, mais attends, la personne même qui a envoyé l'argent n'est pas venue se plaindre. Et vous commencez déjà à enquêter sur un truc un truc qui n'a même pas lieu d'être. Parce que je suis pas canadien, je suis pas étudiant, je suis pas résident, bien, je sais pas, mais pourquoi vous avez cet esprit-là? Surtout que je suis ivoirien. Parce que la plupart disent que ce sont les Ivoiriens qui sont des arnaqueurs. Il y a des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Je ne sais pas si les Canadiens font exprès, parce qu'au Canada, ce n'est pas seulement les Canadiens. Il y a des Indiens, il y a plein de personnes en fait. Et pourquoi ils sont gamés sur les Ivoiriens? Il y a plein d'autres pays où il y a, où il y a de l'arnaque. Donc en tout cas, ils ont commencé. Finalement, j'ai dit, bon, ok, si le fait c'est de ne pas recevoir de l'argent, même de l'argent de nos proches, et c'est bizarre, c'est que maintenant on va fonctionner en cash. Si, en tout cas, moi je trouve que c'est la meilleure option. Et puis c'est ce que je vous conseille. Si jamais vous êtes arrivé ici en tant qu'étudiant international ou en tant que travailleur qualifié ou truc étranger, je conseille que le mieux c'est de ne pas envoyer. Si tu dois envoyer de l'argent, n'envoie pas en totalité ou divise en plusieurs tranches, envoie ça à d'autres personnes qui vont envoyer à la même personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si tu envoies tout ton montant, par exemple, tu as besoin d'envoyer 5000 $ au pays pour réaliser quelque chose. Ne l'envoie pas un coup. Parce que si tu envoies un coup, ils vont te demander la raison. Est-ce que tu connais la personne? Pourquoi c'est 5000 $? Nanana, les limites et tout. En tout cas, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Deuxième chose concernant le truc, c'est que, ouais, pour les transferts d'argent, surtout par Western Union, ce que vous devez savoir, c'est que si vous donnez une adresse, que vous mettez par exemple Québec sur l'adresse à la personne que vous avez, la personne qui doit vous envoyer l'argent, vous ne pourrez pas retirer cet argent à Ontario ou dans une autre province. C'est seulement qu'au Québec. Si vous avez mis pour l'Ontario, c'est seulement en Ontario que vous allez retirer. C'est bon? Voilà. L'autre chose, c'est quoi? C'est... bon, je ne vais pas parler des banques, je ne vais pas parler des choses, mais ce que vous devez savoir, c'est que le Canada marche avec le système de crédit. Si par exemple, tu viens et que ton intention, c'est de vivre ici à la longue, fonctionne plus avec les crédits, prends-toi une carte de crédit et fais tes achats avec la carte de crédit. Et fais vite pour rembourser ce truc. Parce que plus ça dure, plus ils ajoutent leurs intérêts. Chaque jour, ils ajoutent un intérêt qu'ils ne disent à personne. Et si tu utilises ta carte de crédit pour envoyer de l'argent à quelqu'un, ils appellent ça des avances de fonds. Et il y a plus d'intérêt à l'intérieur. Même les banquiers te demandent de ne pas faire ça. Ils te disent, les blancs là, c'est un peu comme les sorciers. Ou bien c'est un peu comme la façon dont Satan agit là. Ils te disent, hé, c'est qu'on est en train de te donner là. Faut pas faire ça avec. Mais ils te disent ça d'une façon pour que tu le fasses. Et quand tu finis de le faire, ils vont dire, on t'a déjà dit. C'est toi qui as fait ce que tu voulais. Là, tu encaisses. Je ne sais pas si on se comprend. Mais faites attention, en tout cas, faites attention parce que c'est un peu de mes erreurs, c'est un peu avec mes erreurs que je peux vous expliquer, mais je ne souhaiterais pas que vous fassiez les mêmes erreurs. En tout cas, je ne vais pas être long, ça fait déjà 9 minutes et quelques que je fais cette vidéo. Et puis bon, voilà, j'espère que je ne suis pas allé bizarrement, je n'ai pas employé des méthodes pas claires, mais si vous avez des questions, des suggestions, faites comme tous ceux qui me contactent, demandez-moi en commentaire ou en PV, je vais vous répondre et puis je vais éclaircir. S'il y a d'autres personnes qui ont des sujets pertinents, faites-moi signe et puis bon, voilà.
À la prochaine. Ciao.